On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance du défi Pilates au mur Marine Coco Fit. On commence en position debout face au mur, les bras écartés pour venir étirer les épaules. Attention, position. Et c'est parti, on vient toucher l'épaule une à une contre le mur. On ressent l'étirement dans les bras et au niveau des épaules. Et on relâche. On reste face au mur, on s'espace légèrement pour effectuer la posture de l'enfant debout, les mains au niveau des épaules, on s'espace légèrement et on vient tomber le buste vers le bas en s'étirant et en revenant en position planche. Lorsque vous revenez en position droite, on doit pouvoir tirer une ligne droite entre votre tête et vos talons. Dernier mouvement et on relâche. On vient se mettre dos contre le mur pour effectuer des bras de robot. On pense à sa respiration, on gagne les abdos. Attention, position et c'est parti. On vise le bas puis le haut. On contracte les abdos lorsque vous expirez l'air. Contractez vos abdos, visualisez le fait de ramener votre nombril vers votre colonne vertébrale. Dernière seconde et on relâche. On vient se mettre de profil, un bras contre le mur, l'autre vers le haut pour effectuer des flexions latérales. Attention, position et c'est parti. On vient s'étirer tout doucement. On reste cohérente par rapport à la souplesse de son dos. Le but est de s'étirer. Et on relâche pour passer à l'autre côté. Je vous laisse me suivre pour le top départ. Dernière seconde et on relâche. On va venir effectuer maintenant des pompes au mur. On s'espace assez pour avoir le poids de son corps vers l'avant. Et on commence les pompes au mur. On expire sur l'effort. Donc vous expirez lorsque vous revenez les bras tendus. Dernier mouvement et on relâche. On va effectuer une variante, les bras tendus vers l'avant et on va juste venir plier les coudes pour que les coudes puissent se retrouver contre le mur. Attention, position et c'est parti. On expire sur l'effort, on ressent le poids de son corps vers l'avant. C'est un très bon exercice pour venir faire travailler la poitrine, l'arrière des bras. Faites-le en bonne conscience, ressentez le gainage de vos abdos pour les faire travailler également.
Plus que quelques secondes avant de relâcher et ça y est, terminé. On passe à l'exercice suivant, dos contre le mur. Attention, position. Et on vient effectuer ces élévations de bras. On rapproche les coudes de la taille. On pense à sa respiration. On gaine les abdos et on continue. Et on relâche. On passe au sol. On va prendre le temps de bien se mettre en position, le bassin vers l'avant, le dos à plat. Pour cela, vous ne devez pas être cambré. Alors mettez vos pieds contre le mur, vous allez effectuer un léger pont fessier, prendre votre bassin dans les mains et le ramener vers l'avant. Ensuite, vous allez poser votre corps dans cette position. On ne doit pas réussir à passer la main entre son dos et le sol, vous devez être complètement à plat. On va commencer par un mouvement léger, on va juste ramener le genou de cette façon, 45 secondes à droite, 45 secondes à gauche. Attention, position et c'est parti. On vient juste ramener le genou en bonne conscience, on pense à sa respiration et on gagne les abdos. Dernier mouvement, quelques secondes et on enchaîne avec l'autre jambe pendant 45 secondes. Attention, position, préparez-vous et top départ. On ramène la jambe, on ressent le mouvement. Dernier mouvement et on relâche. On va garder le même positionnement au niveau des jambes et on va venir effectuer des crunchs en alternant la droite et la gauche. De cette manière, je vous montre. Visualisez le point au milieu de votre poitrine et l'autre au milieu de votre nombril et visualisez le fait de rapprocher ces deux points lorsque vous effectuez vos crunchs pour être sûr de les faire dans la bonne position. On se met en position, on se prépare, attention et c'est parti, tout doucement dans la lenteur d'exécution. On réfléchit bien aux deux points au milieu de la poitrine et au nombril et on les rapproche. On souffle lorsqu'on remonte en crunch et on continue. Dernier mouvement et on relâche. Pour l'exercice suivant, on va venir se remettre en position crunch avec des talonnettes. On va venir chercher ce qu'il se passe à droite et à gauche. On va prendre le temps de se mettre en position.
On remet bien le bassin vers l'avant, on se met en position crunch, je vous montre le mouvement. Visualisez le fait de récupérer un objet derrière vos fesses. Vous verrez, c'est très efficace pour bien effectuer le mouvement. On se met en position, attention crunch, et on vient chercher ce qu'il se passe à droite et à gauche. On ressent la torsion, visualisez la torsion de vos obliques. Pensez à vos épaules qui vont vers le bas, à droite, puis à gauche, et on continue. Plus que quelques secondes et on relâche. On va venir s'étirer pour ça. Rapprochez vos fesses du mur. On va faire tomber les jambes tendues à droite pendant 30 secondes, puis à gauche. On se met en position, les fesses les plus rapprochées de vos plinthes, les jambes tendues. On écarte ses bras en croix et on vient faire tomber les jambes sur le côté. On regarde dans la direction opposée. On s'étire le dos, on respire bien, on profite du moment. Cette séance reste une séance initiation. Si vous êtes déjà sur un niveau intermédiaire, voire avancé, elle peut être soit un complément à une séance à partir de la 10e, je dirais, soit une très bonne séance d'initiation, mais vous le verrez, vous allez grimper très rapidement en niveau. On ramène les jambes au centre et on vient basculer le poids des jambes de l'autre côté pour venir étirer le milieu du corps. On profite de l'instant, on respire bien. Et on relâche. On prend le temps de revenir en position debout pour effectuer des étirements des bras qu'on a beaucoup sollicités aujourd'hui. On va se mettre contre le mur, les bras ouverts en croix. On va venir toucher la paume opposée. Je vous montre une fois. On pense à ses abdos. Si vous faites cet exercice en bonne conscience, vous allez sentir la torsion au niveau des abdos. Venez vraiment toucher votre paume opposée. Les deux mains doivent se superposer. On se met en position et c'est parti. On vient toucher la paume opposée, on visse la partie basse du corps. La torsion doit se faire uniquement au niveau de la sangle abdominale. Dernier mouvement et on relâche. On peut continuer avec des étirements au choix, ceux qui vous font du bien. On accentue ceux au niveau des bras pour ne pas avoir de courbature, travailler le muscle en longueur et pouvoir continuer avec une nouvelle séance dès demain. Séance terminée. Je vous remercie pour votre bienveillance perpétuelle et je vous dis à demain pour une nouvelle séance.